Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars Paris pour cette nouvelle vidéo de la série Cosplay Review. Aujourd'hui j'accueille un invité spécial, Sparda Sorokan, membre de Horar Galar, le clan français des Mandalorian Mercs, qui vient nous présenter son cosplay de Sorokan Noanis. Mais avant tout Sparda, peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, donc moi c'est Sparda, j'ai 32 ans, actuellement en train de monter ma société de props, donc en impression 3D essentiellement. J'ai commencé le costume il y a maintenant une dizaine d'années en commençant par le monde médiéval et je suis arrivé depuis maintenant 3 ans dans le Star Wars par le biais donc du Mandalorian Mercs Costume Club. Et je les ai trouvés tout simplement parce que je suis amoureux de la culture mandalorienne. Du coup, tout naturellement, je me suis dirigé vers ce type de costume plutôt qu'un Stormtrooper ou un Sith, qui me semblait plus commun. Voilà. Donc, je vous présente mon armure mandalorienne. Donc, c'est une armure officielle du Mandalorian Mercs Costume Club, donc un club sous licence officielle du Lucasfilm Ltd, qui a pour but premier le caritatif. Et donc, je représente le clan français Horar Galar, et qui comporte actuellement une quinzaine de membres en France. Merci Sparda. Peux-tu maintenant nous présenter les pièces qui composent ton armure ? Alors donc, sur ce costume, j'utilise des bottes de moto que j'ai récupérées dans une friperie, plus précisément à Emmaüs. Donc, du coup, elles avaient déjà l'aspect usé qui m'intéressait pour coller avec le reste de l'armure. Donc, c'est vraiment l'esthétique typique de Star Wars, pas de lacets, pas de zip, pas de velcro visible. Ensuite, j'utilise sur ce costume comme sous-vêtement, on va dire, une combinaison. Donc une combinaison de chez Dickies, un vêtement de travail classique que vous pouvez trouver sur n'importe quel shop à ce niveau-là. Donc c'est la base commune pour beaucoup de Mandaloriens, puisqu'il faut avoir un haut et un bas identiques. Donc on va avoir sous la combinaison un kama, qui est donc une protection de tissu pour l'arrière des jambes en l'occurrence. Donc là c'est vraiment réalisé tout simplement avec du tissu épais qui a été fait par mon amie couturière qui a aussi réalisé plusieurs éléments en tissu sur ce costume, parce que dans ce qui me concerne la couture c'est pas vraiment mon point fort. Donc ensuite on va avoir les genouillères, donc c'est vraiment du classique également, des plaques de PVC, de sangle et des clips qui vous permettent de bien maintenir le tout sur le genou. Donc là, on va avoir un porte-chargeur d'armes de la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence la MP40 allemande que vous avez peut-être vu dans des films de la Seconde Guerre. Donc là, on a un modèle autrichien en cuir que j'ai récupéré sur un surplus militaire et que j'ai du coup remis en état pour l'utiliser sur ce costume. Vous pouvez voir déjà ce genre de poche aussi sur les Short Troopers dans l'univers Star Wars. Ensuite, quand on remonte un petit peu plus, on va tomber sur le code-piece. Donc là, comme vous pouvez le deviner, ça sert tout simplement à protéger les intérêts de famille. Donc c'est un élément de costume obligatoire chez le Mandalorian Mercs, en l'occurrence le code-piece. Donc là, moi, je me suis servi d'un châssis de protection anti-émeute de la police britannique, sur laquelle je suis venu incruster une plaque de PVC afin de pouvoir donner l'aspect armure. Donc juste au-dessus, vous avez une cartouchière de chasse, modèle très standard aussi en cuir, avec à l'intérieur des capsules de CO2 d'Airsoft, donc que j'ai habilement accroché avec du scotch, parce que les gens tirent dessus, et les petits malins qui vous volent vos accessoires, c'est énervant. Donc du coup, un petit bout de scotch qui rend la chose plus difficile à extraire. On va ensuite avoir les gants. Donc là, pour le coup, on est sur du gant d'escrime, littéralement. Du gros gant d'escrime médiéval, qui ont pour fonction déjà de complètement sceller la main, ce qui fait qu'on n'a pas de parcelle de peau visible. Et leur deuxième fonction, c'est de venir caler le gantelet grâce à la partie qui remonte sur l'avant-bras. Donc là, on a le deuxième accessoire de ceinture, en l'occurrence. Donc une ceinture tactique en cuir toute classique, qui vient également de l'armée autrichienne, avec du coup différents types de poches. Donc ça, ce sont des poches porte-chargeurs de MAS 36. Donc c'est français en l'occurrence, période Indochine, donc 1950 et quelques, que j'ai récupéré également dans un surplus et que j'ai reteint afin de les faire vieillir et les faire matcher avec mon kit. À l'intérieur de ces poches, justement, vous pouvez voir ici un petit ampli qui est un accessoire de costume très utile puisqu'il va donner l'impression qu'on parle à travers un communicateur, comme les casques de Stormtrooper ou Boba Fett lui-même, donc qui vient littéralement se ranger dans la petite poche. Accessoire indispensable, bien évidemment, sur une armure mandalorienne, le blaster, puisque les armes, c'est une part de notre religion, pour citer un grand mandalorien. Donc vous avez ici un Luger P08 allemand, modèle Airsoft, qui a du coup été customisé par un fabricant qui propose un kit aluminium
afin de nous faire le A180 de Jyn Erso que vous pouvez voir dans Rogue One. Du coup, pour ce modèle de blaster, j'ai réalisé un holster sur mesure en cuir qui est juste ici, justement. Et donc, il est vraiment prévu et étudié pour pour porter justement ce A180. Donc, ça, c'est du 100% fait main également. Et enfin, le petit accessoire, ce sont les trophées. Parce que comme tout bon Mandalorien, nous avons des trophées de nos différentes victimes, donc un grade impérial, des dents, des crocs, des doigts de droïde. Voilà, c'est un petit ensemble, un petit chapelet de divers trophées. Donc pour certains réalisés en PVC, d'autres en impression 3D. Les doigts de droïde sont forgés, les deux dents sont des bouts de cornes de zébu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui viennent donner l'authenticité sur le kit. Donc on va maintenant attaquer toute la partie armure pure. Donc là vous avez les gantelets, donc réalisés en gouttière de PVC, toute simple. Du coup après c'est de l'assemblage en mode gros puzzle. Pour le radar, j'ai simplement imprimé une petite image que j'ai scellée entre deux plaques de polycarbonate pour donner l'illusion d'un écran. Donc c'est absolument pas fonctionnel, mais ça fait justement l'effet désiré. Après, ce sont des chevilles universelles pour faire les dards, une poignée pour baisser les stores qui a servi pour le lance-grappin sur la droite. Enfin voilà, c'est différents éléments de récupération le plus souvent. Et ici, vous avez le deuxième gantelet qui, lui, pour le coup, est équipé d'un petit lance-flamme et d'un générateur de bouclier Deathwatch, comme on peut en apercevoir dans la série Rebels. Donc voilà, et également dans la série Clone Wars. Et donc enfin, la pièce, je dirais pas centrale, mais l'une des plus importantes, le plastron. Donc là, on est sur un design classique, style Jango Fett. C'est ce qui m'a servi de base sur le mien. Je l'ai un petit peu renforcé en ajoutant des surépaisseurs. Et ensuite, il y a tout le travail de peinture qui va donner l'illusion du métal et du métal usé, là en l'occurrence, que ce kit, comme vous pouvez le voir, est plutôt esquinté. C'est totalement délibéré, c'est tout un process de peinture qui permet de donner cette illusion-là. Voilà. Et donc toutes ces plaques sont fixées sur ce qu'on appelle une flak vest. Donc c'est la partie que vous voyez en dessous, donc là qui est en simili-cuir, donc qui a été cousue également par une amie. Comme je le disais tout à l'heure, je suis pas très fort en couture. Et donc cette pièce-là permet du coup de recevoir toutes les plaques d'armure. Donc ici on a un poldron, donc qui est à la base un poldron de Stormtrooper, qui était utilisé souvent par les sergents. Et justement, le but, c'était de renforcer un petit peu le côté officier sur mon kit. Donc je l'ai renforcé avec du blindage en PVC léger. Et ça permet justement de donner un petit peu ce côté stature. Juste en dessous, vous avez la fourragère, qui est un élément distinctif du rang, tout simplement, que l'on occupe au sein d'un clan. Donc là, en l'occurrence, c'est la fourragère de Russalor Solik, qui est le gardien du codex, en fait, tout simplement. Et on va donc pouvoir passer maintenant à la pièce maîtresse, le casque. Là, c'est évidemment la pierre angulaire de toute armure, l'esthétique classique mandalorienne avec cette visière en T. Donc là, on est sur un modèle custom. C'est une base de Jango Fett que j'ai imprimé en 3D moi-même et qui a été complètement modifié, avec du coup une découpe un petit peu différente de la visière, un renfort blast shield sur le dessus provenant d'un kit de Short Trooper à la base, que du coup j'ai remodélisé avec ce que j'appelle le bisou, très pratique pour mettre des coups de boule entre guillemets, bien sûr on ne le fait pas en vrai, Et vous avez des respirateurs puisque ce casque est prévu pour pouvoir être très polyvalent dans l'historique du personnage, et donc il a des systèmes de filtrage et un système de communication intégré de l'autre côté. Donc voilà. Et donc sous ce casque, évidemment, vous pouvez apercevoir le petit micro qui fonctionne avec l'enceinte que je vous montrais juste avant, qui est dans la poche sur la ceinture, donnant du coup l'illusion d'un communicateur à l'intérieur du casque. Donc modèle en Bluetooth, du coup c'est plutôt pratique, pas de câble qui nous embête. C'est maintenant le moment de l'habillage. Sparda enfile ses bottes par-dessus sa combinaison. On le rappelle, un des éléments indispensables pour beaucoup de Mandaloriens qui permet d'avoir un haut et un bas identiques. On passe maintenant aux genouillères qui sont accrochées par une sangle et un clip autour de la jambe. C'est autour du code-piece pour protéger l'entrejambe et qui, je vous rappelle, un châssis de protection anti-émeute incrusté de PVC. Sparda enfile et noue autour de la taille un des éléments reconnaissables de certains cosplays, le kama, qu'on appelle aussi butt cape. Le porte-chargeur de MP40 réalisé en cuir est maintenant noué autour de la taille et porté sur la cuisse gauche.
Notre cosplayer enfile maintenant sa cagoule pour protéger la peau et cacher les éventuelles parties visibles. La flaque veste sur laquelle sont vissées par un ingénieux système les plaques du plastron est enfilée. Un plastron qui est réalisé dans une plaque de PVC expansée de 5 mm d'épaisseur, chauffée au décapeur thermique avant d'être moulé. Attention, ne vous lancez pas tout seul et sans expérience dans ce type d'opération, ça peut être dangereux à cause de la chaleur et des vapeurs toxiques qui s'en dégagent. Sparda accroche maintenant autour de la taille sa ceinture tactique, une ceinture qui contient entre autres l'amplificateur de voix qui sera relié par la suite au micro dans le casque et finit par accrocher une sangle autour de la cuisse droite. La cartouchière qui contient des cartouches de CO2 d'Airsoft est maintenant positionnée par-dessus la ceinture. C'est ensuite au tour du plastron, un plastron qui est renforcé d'un blindage de PVC léger. Puis les gantelets sont enfilés, gantelets réalisés quant à eux dans des morceaux de tuyaux de gouttière. Le tuyau du lance-flamme est ensuite accroché sous le plastron. C'est déjà un très beau cosplay, une magnifique armure et il me tarde, j'imagine tout comme vous, de découvrir le résultat final. Les gants d'escrime sont ensuite enfilés, pour terminer en beauté avec une des pièces majeures de cette armure, le casque. Le résultat final est absolument incroyable. Une armure magnifique, un costume superbe et ce que je trouve intéressant et incroyable, c'est que c'est de la récup pour une bonne partie de ce type de costume. Et entre guillemets, plus ou moins tout le monde peut réaliser un costume de Mandalorian. Évidemment, et c'est normal, il y a des règles. Vous trouverez toutes les informations et tous les renseignements nécessaires sous la vidéo dans les liens des pages, des groupes et du forum. Mais avant de nous quitter, Sparda, est-ce que tu as un conseil, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, à nous raconter pour ceux qui désirent se lancer dans l'aventure? Donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver le forum justement sur internet, Mandalorian Mercs Costume Club. C'est assez facile, il y a une partie francophone. N'hésitez pas à vous inscrire si un jour vous voulez vous lancer dans la fabrication d'une armure. Ça reste quelque chose de simple, d'accessible et de pas forcément coûteux en fonction des techniques que vous allez employer. Et dans tous les cas, vous n'êtes jamais seul dans ce genre de cas puisque vous avez tout le clan qui est là pour vous soutenir et vous accompagner dans cette démarche. Eh bien Sparda, encore une fois un grand merci de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu présent à mon invitation pour nous présenter ton magnifique cosplay de Soroka Noanis. En tout cas, moi j'ai sincèrement adoré, je trouve ça sublime et très intéressant et si tout comme moi c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et pourquoi pas un jour vous lancer dans l'aventure et rejoindre le clan de Horar Galar. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, dans la description, vous trouverez toutes les informations et les liens qui pourraient vous intéresser. Si vous aussi vous êtes cosplayer et avez un costume en relation avec Star Wars, si vous désirez le présenter ici sur la chaîne, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez sous la vidéo mon adresse email ou laissez-moi un message dans les commentaires. Un grand merci d'avoir regardé cette review que j'espère vous avez appréciée. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aidera à la faire progresser dans YouTube. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un magnifique Noël et on se voit en 2020. D'ici là, prenez bien soin de vous, que la force soit avec vous, toujours. Pour la chaîne Star Wars Paris. Oh yeah!